Voyons quelques détails maintenant du Camera Tracker et du Dev Generator. Toujours dans le cadre de l'initiation, je vais rajouter sur cette vidéo que maintenant nous connaissons un Camera Tracker et observons un peu l'analyse. La source est une séquence. Le masque va être utile si jamais vous voulez utiliser un personnage qui marche devant et tout, mais sachez que vous avez directement la connexion masque qui se trouve ici. Nous savons que lorsque nous avons fait l'initiation, lorsque je faisais tracker, en cliquant sur tracker, j'avais quelques points. Je vais annuler le tracker et observer un petit peu. Voici les points du tracker. Lorsque je vais dans Setting, le nombre de points est de 150. Ici, je vais mettre 1000, un peu de folie. Camera Tracker, je reviens donc là et je fais Tracker. Nous voyons maintenant que la répartition du nombre de points est supérieure, forcément. J'arrête. Et je regarde maintenant la répartition. Là où il y a des variables de couleurs, les points se mettent un peu partout. Là où il y a des aplats de couleurs, on peut remarquer dans cette zone qu'il n'y a pas beaucoup de points. Dans le setting, vous avez ici les séparations. Je vais mettre une valeur 50. Camera Tracker, track. Là, nous remarquons maintenant qu'il se met beaucoup plus où il y a des variations entre deux couleurs. Je reviens dans setting. Je remets la valeur à 12. L'intérêt de cela, ça va dépendre en fait de votre application. En effet, pour certaines applications, si vous avez besoin de récupérer les informations de 4 trackers pour venir mettre ici une affiche, il est évident que les extrémités sont intéressantes. Par contre, dans ce qui nous occupe, un Z par exemple, et où nous allons voir une carte de displacement, il est beaucoup plus intéressant d'avoir une répartition plus homogène des trackers. Avant de lancer le concept du tracking, nous allons observer que ici je n'ai mis que 100 frames, alors que ma source d'image fait 150 frames. Je vais donc utiliser le input, on a global, et il va se faire en fonction de ce qui était fait dans le setting. Maintenant je vais faire un track, et je sais comme ça qu'il n'utilisera pas l'entièreté de ma vidéo, qui est plus longue que 100 frames. Comme ça je sais qu'il n'utilisera pas la longueur totale de la vidéo, car en fait les 50 frames résiduels sont moins intéressants car légèrement flous à cause de la prise de vue de la caméra. Donc dans ce cas, grâce au fait d'avoir fait un setting qui s'arrête à 100 et d'utiliser range global, je corresponds au global du setting et donc je ne prends pas l'entièreté de l'origine de la source vidéo. Il est évident que si vous rajoutez le nombre de points, le process va prendre beaucoup plus de temps. Pour compléter mon information, voici ma vidéo. Et dans ce cas-ci, ma vidéo dure bien 150 frames. Une fois que le track est fait, vous cliquez sur Solve et vous allez obtenir comme ça les points avec leur symbolique couleur. Je vais créer une caméra. Passons au Dev Generator. Le Dev Generator se connecte à la caméra et la source à l'image. Je vais mettre mon viewer sous le Dev Generator. Dev Generator nous symbolise donc d'office une information Z, mais nous allons voir que le Dev Generator peut aller beaucoup plus loin. Je vais basculer sur Z pour regarder le Z qui me propose par défaut. Le premier paramètre proposé est le masque. On peut choisir comme ça source alpha ou autre, mais néanmoins vous avez directement ici la connexion du masque qui vous permet d'éviter d'utiliser le Dev Generator sur toute la zone de l'image. Le output du Z était tout simplement celui-ci qui est proposé par défaut. Vous avez l'option distance, à vous de choisir lequel des deux vous intéresse le plus. Nous allons revenir directement aux paramètres qui sont là. Vous avez des paramètres comme frame séparation. Le frame séparation permet de demander au Z de se calculer toutes les X frames. Le concept va dépendre de la rapidité de votre vidéo. Plus une vidéo est rapide, plus vous laissez le chiffre petit, plus la vidéo est grande, plus vous pouvez rajouter un chiffre un peu plus grand. Cela n'étant pas une science exacte, c'est de laisser erreur, voilà pourquoi vaut mieux laisser toujours le viewer en mode dev pour voir le résultat de sortie. Si dans votre prise de vue vous avez des accélérations et des décélérations de caméra, je vous conseille de cocher analyse séquence ou analyse frame qui va permettre comme ça de calculer vraiment le frame séparation par rapport au changement de vitesse de votre caméra. Nous avons forcément les détails que nous avons déjà vus ici, mais par contre il y a un paramètre un peu particulier qui est normal détail. Le normal détail n'a strictement rien à voir avec le dev détail. En effet, le Dev Generator ne sort pas que le Z. Nous avons ici surface normale, je vais le mettre en RGB et basculer dans le viewer en RGB.
Les normales ne sont rien d'autre que les orientations des faces 3D dans l'univers, symbolisées par 3 couleurs, rouge, vert, bleu, respectivement X, Y, Z. Je vous invite à aller voir les VOD traitant des composants de la géométrie 3D. Normal Détail vous permet donc comme ça de rajouter des détails dans les informations des normales. Je vais modifier le nom du layer et séparer bien les 3 axes X, Y, Z. Je reviens dans Surface normale et je vais créer un nouveau layer, New. Ce layer, je vais l'appeler Normal et je vais mettre les 3 axes qui m'intéressent ici, X, Y et Z. Je bascule maintenant dans Normal et je vois les normales. Pas de grand changement. Direz-vous alors où sont passés les X, Y, Z? Je vais me remettre en RGB et mettre entre les deux un grade. Ce grade va me permettre tout simplement de supprimer les informations additives. Le masque du grade est capable de reconnaître les normales orientées en X, en Y ou Z. Tous les nœuds ayant un masque, généralement, sont capables de reconnaître les orientations X, Y et ou Z. Il est évident qu'ici ça n'a pas grand intérêt, mais nous allons voir qu'en 3D, c'est très intéressant. Revenons sur le Dev Generator. Surface Point. Je vais faire un nouveau layer que je vais appeler Surface et que je vais séparer aussi par les channels de 3 couleurs, X, Y et Z. J'ai une nouvelle couleur qui est là qui correspond au Surface Point. Je vais regarder la formation sous pixel que j'ai baptisée Surface et nous voyons maintenant que ce sont des vecteurs. Nous verrons par la suite l'utilisation de toutes ces informations sous pixel pour rajouter de la force à notre compositing. À côté de Dev Output, vous avez Create Cart. Ça vous permet de créer une carte de displacement. Lorsque vous faites Create Cart, vous avez une carte qui est ici. Je vous conseille de rester en 2D ou d'appuyer sur Pause avant de basculer en 3D. Lorsque vous faites double-clic sur Carte, vous avez ici une subdivision de 300. Je vous conseille de le mettre à la moitié, 150, et puis d'enlever le Pause. Le displacement a une force qui est un peu exagérée. C'est le scale. On va mettre le scale à 0. Et nous retrouvons la carte qui est automatiquement texturée et qui subit un displacement. Pour l'instant, la valeur de displacement est à 0. Observons le displacement avec de petites valeurs et nous remarquons qu'il déplace la géométrie en fonction du nuage de points. Et vous avez comme ça, en fonction de votre mouvement de caméra, une dynamique. L'intérêt est de donner comme ça une spatialisation à nos éléments, un peu comme un hologramme.